Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 12 décembre 2019. Avant de commencer, je tenais à vous informer que je suis désolé pour celles et ceux qui attendaient le briefing des marchés du 11 décembre et hier, malheureusement, j'ai eu un léger contretemps et je n'ai pas pu animer le webinaire qui était prévu. C'est pas grave, sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser au marché, à l'actualité des marchés qu'il y a eu hier soir, en particulier avec le discours de Jérôme Powell. Mais avant ça, les bourses européennes ont terminé mercredi en légère hausse. La prudence l'emportant chez les investisseurs avant les décisions de la Réserve fédérale américaine puis de la BCE ce jeudi, sans oublier les élections législatives britanniques. Les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse plus forte qu'attendue des prix à la consommation en novembre aux États-Unis, ce qui conforte a posteriori la décision de la Fed d'interrompre le mouvement de baisse des taux d'intérêt. Les intervenants de marché restent par ailleurs à l'affût de toute précision éventuelle sur le risque de voir les États-Unis relever ce dimanche leurs droits de douane sur plus de 150 milliards de dollars de produits chinois. Enfin, aujourd'hui, en Europe, la séance sera marquée par les élections législatives britanniques. Au menu également, on aura la dernière réunion monétaire de l'année de la BCE, mais ce sera la première pour la nouvelle présidente Christine Lagarde. Côté US, Wall Street a fini justement en légère hausse au terme d'une journée marquée par la décision sans grande surprise de la Réserve fédérale qui penche plutôt pour un statu quo, à savoir de laisser sa politique monétaire inchangée, les perspectives selon elle étant favorables. Alors que de l'autre côté, nous avons Donald Trump qui réclame toujours des baisses de taux d'intérêt toujours plus fortes. La Banque centrale a aussi signalé qu'elle pourrait laisser les taux inchangés en 2020. Et comme je vous le disais, les investisseurs continuent toujours de scruter les nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et l'incertitude demeure quant à l'entrée en vigueur ou non dimanche de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises. Maintenant, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va commencer avec les indices. Le CAC 40. Alors le CAC 40 qui parvient à reconquérir sa résistance mensuelle située à 5860 points. Pour rappel, on avait franchi sur cette belle bougie impulsive. Là, on avait calé sur ce niveau. Actuellement, on travaille, on est juste pile poil dessus. Donc, si le marché a assez de carburant, on pourrait rejoindre dans un premier temps les 5950 points. Effectivement, cet après-midi, on aura quand même le discours de Christine Lagarde de la BCE. Ça pourrait créer un peu de volatilité sur les marchés. Pour moi, si les cours restent au-dessus de ce niveau, alors on retourne sur les anciens plus hauts. Et inversement, en cas de cassure, on pourrait venir prendre appui sur le bas du canal. Concernant l'indice allemand DAX, nous sommes toujours dans un range en daily. Ici, situé, on va dire, la borne basse à 12 940 points et une borne haute vers les 12 300 points. Là, on travaille justement cette fameuse résistance ici, qui correspond au top du mois de mai et du mois de juin, vers les 13 180, 13 205 points. Pour le moment, depuis le début de la semaine, on est venu buter contre ce niveau, on fait des mèches, mais on ne parvient pas à refranchir ce niveau technique. Toutefois, si le marché parvient avec les annonces de la BCE, pareil, on pourrait se rediriger vers les 13 300 points.
Et en cas de cassure, on a toujours la borne haute de notre canal haussier hebdomadaire et on pourrait alors venir tester les 13 420 points. En 4 heures, je remarque qu'on a toujours notre range 4 heures ici. Là, on est en train de faire une belle mèche. Alors, pareil, hein, soit on a une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range, hein, dont la borne haute correspond aussi à notre fameuse résistance hebdomadaire, voire même mensuelle, juste ici. Donc là, on est en train de faire une étoile comme chandelier japonais. Alors, soit on a une nouvelle rotation des prix sur la borne basse du range, soit effectivement, suite aux annonces de cet après-midi, on casse ce niveau et direction les 13 300 points. Pour finir sur les indices, on va regarder le Dow Jones, mais il se passe pas grand-chose actuellement sur l'indice américain. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, pour moi, on est toujours au milieu de nulle part. On consolide plus dans un range actuellement. On a toujours des gaps ici en mode gruyère qui sont laissés ouverts. Tant que ces gaps ne sont pas fermés, la direction n'est pas vraiment claire sur l'indice américain. Toutefois, je remarque aussi qu'en donné 4 heures, on consolide dans un range. En fait, pour la majorité des indices, on est vraiment dans un range de consolidation. Beaucoup espèrent qu'on va avoir un rallye de Noël, un rallye de fin d'année qui devrait arriver à partir de la semaine prochaine. Effectivement, on consolide depuis plusieurs semaines dans des ranges sur les indices. Alors, soit on va avoir une fin de consolidation pour terminer l'année en beauté, et dans ce cas-là, on aurait pour le Dow Jones un retour sur l'objectif final qui m'intéresse, à savoir la borne haute du range vers les 28 700 points. Soit finalement, on termine l'année sur une déception et on casse ce bas du range, à savoir les anciens plus hauts de juillet et du mois de septembre et on se redirige tout droit vers les 27 000 points ou la moyenne mobile 200 ici, 26 960 points. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Le dollar a pas mal bougé hier soir. On va commencer tout de suite avec l'euro-dollar, justement. Alors, l'euro-dollar qui est parvenu à s'extraire dans un premier temps, je vais vous montrer sur la donnée 4 heures. Donc, on a réussi à s'extraire enfin de ce range avec une belle bougie impulsive ici, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On valide soit une sortie de range, soit un double bottom et on manque un peu d'amplitude pour valider cette figure ici. Toutefois, on a enfin parvenu avec une bougie impulsive à s'extraire et à franchir notre droite de tendance baissière, juste ici. On avait une droite qui venait coiffer les prix. Ici, belle bougie, on casse, on parvient à s'extraire. Premier gros niveau technique, c'est la moyenne mobile 200 à 1,1160 et les 1,1183. Donc pareil, là, la prochaine zone de résistance, c'est vraiment ce niveau. Ce sera les anciens plus hauts ici, on avait eu le double top et la moyenne mobile. Donc est-ce que l'euro a suffisamment de carburant pour franchir ce niveau? On a quand même un bon niveau technique et effectivement, si on parvient à franchir ce niveau, dans ce cas-là, on pourrait reprendre un peu plus de hauteur pour se diriger vers cette droite de tendance, vers les 1,1230. L'AUD USD. Alors l'AUD qui a fortement rebondi, enfin qui a une belle impulsion haussière hier, toutefois on arrive sur un niveau technique assez intéressant. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la dynamique reste baissière hein, sur cette paire. Toutefois, je remarque qu'on consolidait dans un range. Ici, on a eu une fausse cassure, on est venu buter contre la borne haute du canal pour ensuite repartir à la baisse. Et ici, hier, on s'est arrêté pile poil sur la borne haute et le haut du range. Aujourd'hui, le marché tente de s'extraire de la borne haute
de la borne haute du canal pour tester justement cette borne haute et on a quand même cette résistance couplée à la moyenne mobile 200 hein, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, que ce soit ici ou là, à chaque fois que les cours s'approchent de la moyenne mobile 200, tout de suite le marché est projeté et rejeté vraiment. On se redirige vers une nouvelle baisse, vers une nouvelle à chaque fois une nouvelle impulsion haussière, baissière, comme à chaque fois ici. Donc je reste prudent. Pour moi, on pourrait avoir vraiment un signal haussier et de fin de consolidation si on casse ce niveau qui est l'ancienne résistance où les prix ont fait ici un bull trap, hein, on avait un double bottom, on casse la neckline, la ligne de coup et derrière on réintègre hein, puisqu'il y avait la borne haute et ici j'ai peur qu'on soit confronté au même cas. Donc tant que le seuil psychologique des 0,69 en clôture hebdomadaire n'est pas franchi, n'est pas cassé à la hausse, pour le moment la dynamique reste baissière et du moins là on est dans une phase de consolidation. Donc attention à ne pas se faire piéger. Le NZD USD. NZD-USD qui réalise un beau parcours haussier hein, depuis le 27 septembre, depuis le mois de septembre, et on arrive aussi sur un niveau technique intéressant, à savoir l'oblique baissière de long terme, juste ici. Voilà, on travaille cet oblique, on a réussi à franchir la moyenne mobile 200 et là on est venu, comme vous pouvez voir, on a notre zone de polarité située vers les 0,6595, juste ici qu'on est venu travailler et on s'arrête pile poil dessus. Donc on a une résistance horizontale couplée avec l'oblique de tendance baissière, donc ça correspond à un gros niveau de résistance. Si on casse ce niveau, éventuellement, on pourrait rejoindre le prochain palier qui se situe vers ici, vers les 0,6699, donc les 0,67, hein, c'est un prix rond, c'est très bien, c'est un niveau psychologique. Toutefois, voilà, on bute, on est venu chercher notre résistance. Ici, est-ce que le marché a besoin de respirer pour éventuellement avoir une nouvelle impulsion haussière ou au contraire, on a une petite formation avec une divergence sur le RSI. Juste ici, elle est vraiment très légère cette divergence. Toutefois, il ne faut pas la négliger. Elle n'est pas encore validée. Il faudrait que l'indicateur casse le bruit situé juste ici. Mais voilà, on a éventuellement un premier signal d'essoufflement de cette reprise de tendance. Pour moi, tant qu'on casse pas ce niveau, justement, le marché pourrait logiquement échouer sur ce niveau et pourquoi pas recorriger pour venir prendre appui sur les 0,6490. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'USD face au franc suisse. Pareil, ici, on a eu un signal technique pour moi. Alors, comme vous pouvez le voir, j'avais pris la dernière grosse vague de baisse depuis les plus bas annuels de l'année. Donc, on était parti à 1,0240 vers les 0,9650. Ici, on avait un gros niveau de prix. C'était le niveau des 50% de Fibonacci du retracement. Et on avait notre moyenne mobile 200 périodes qui est venue se mettre à plat juste ici, donc qui renforçait aussi ce niveau technique. Enfin, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on avait depuis plusieurs mois, semaines, on va dire, un range de consolidation justement sur ce niveau. Ici, on a eu un bel avalement sur le haut du range et derrière, on a eu notre cassure de range hier
Alors d'un point de vue technique, hein, je vous rappelle, ce range qu'on avait considéré comme un rectangle de consolidation, et si l'on reporte la hauteur de ce rectangle et qu'on le reporte vers la sortie, on obtient, et c'est assez propre graphiquement, tout de suite un retour sur les plus bas annuels et le plus bas de ce range qui était ici, qui formait justement ce double bottom qui pour moi va être invalidé. Et alors on pourra alors soit avoir un pullback pour revenir tester une nouvelle fois la borne basse du rectangle, et en cas de validation du pullback, alors se diriger tout droit vers les 0,97, soit les plus bas annuels pour la paire. Maintenant, on va s'intéresser au gold. Le gold qui a repris un peu de hauteur hier. Néanmoins, on est toujours dans un range de consolidation, comme vous pouvez le voir juste ici à l'intérieur de ce rectangle. Et tant qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau, là, pour moi, on a vraiment une zone de polarité qui correspond à la borne basse de ce rectangle et la borne haute, juste ici. Voilà. Ici, on a un gros niveau. Hein, ça correspond à cette borne basse, à cette borne haute, et en fait, les 1486, c'est une résistance mensuelle sur les cours de l'or. Effectivement, tant que le métal jaune ne parvient pas à s'extraire de ce niveau, on est toujours dans une phase de consolidation. Dans ce cas-là, les prix pourraient revenir faire une nouvelle phase de rotation sur le bas vers les 1443. Et à l'inverse, hein, si l'or est amené à s'améliorer, à poursuivre sa dynamique de fond, pour qui, je rappelle, reste haussière, alors on pourrait avoir enfin la sortie par le haut de notre canal, juste ici, de notre canal baissier de consolidation pour rejoindre des nouveaux plus hauts. Dans un premier temps, ce serait les 1500, 1555, 1560 dollars. Et dans un second temps, ce serait les 1630 dollars. Mais tant que ce niveau-là, effectivement, la couplé résistance mensuelle, borne basse, borne haute du canal, ancien niveau de prix ici qui était travaillé, tant que les prix ne parviennent pas à s'extraire de ce niveau, là, on peut toujours consolider. Donc on pourrait très bien casser ce range par le bas et dans ce cas-là se rediriger vers les 1412 dollars. Et là, pareil, on aurait un bon niveau de prix vu qu'on aurait la moyenne mobile 200 qui viendrait s'aligner et on aurait la borne basse du canal. Donc chandelier de retournement ici, pourquoi pas viser la borne haute et ensuite avoir une cassure pour retourner vers les 1560 dollars. Mais tant que ce niveau de prix n'est pas franchi, il est déconseillé de payer sur ce niveau car on pourrait vite avoir un bull trap ou une nouvelle rotation des prix pour sortir tous les acheteurs. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au Brent. Toujours dans une phase de consolidation, hein, on a quand même eu cette semaine l'introduction en bourse de Saudi Aramco. Le titre a pris plus de 10% lors de la première séance de cotation. Néanmoins, on consolide toujours dans ce rectangle. Ici, on est quand même parvenu à franchir notre oblique baissière, mais on a aussi notre moyenne mobile 200 qui vient renforcer ce niveau technique de prix vers les 64,40 dollars. Et tant que le marché ne parvient pas à s'extraire pour reprendre un peu plus de la hauteur vers les 67 dollars, hein, si on reporte l'objectif théorique de ce range, ce serait dans un premier temps de rejoindre les 67 dollars. Pourquoi pas les 70 dollars, hein, ce qui permettrait là vraiment d'inverser la tendance baissière et de se dire très bien, fin de tendance baissière, reprise de tendance haussière. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. On a un gros niveau technique sur les 67 et on n'est pas à l'abri que d'une mauvaise news et
que les cours du pétrole, au final, fassent une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range pour se diriger vers les 60 dollars, 60,5 dollars. Et surtout, je surveille le niveau psychologique des 60 dollars qui, pour moi, me mettra tout de suite en alerte. Effectivement, si on franchit ce niveau à la baisse, clairement, je pense qu'on aura un retour sur les plus bas annuels des 56 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, j'organise toujours un webinaire sur la dernière partie de la formation à l'indicateur Ishimoku qui aura lieu ce 18 décembre à 14 h. Je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.